Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Crypto Millions. On va analyser ensemble le marché des cryptos. On va essayer de trouver différents trades, mais aussi on va essayer de prendre un petit peu de recul et voir ce qu'on peut faire sur certaines altcoins parce que je pense que la correction qu'on est en train de faire, elle peut durer un petit peu plus longtemps que prévu. Donc je pense que c'est très intéressant d'aller taguer certaines zones pour se dire ok, si on revient dans ces zones-là, c'est une très très belle zone de rechargement pour bien évidemment participer au bull run qui à mon avis arrivera après le halving. Je rappelle qu'il y a une différence entre bull market et bull run, mais actuellement pour moi on est plus dans un bull market et le bull run arrivera une fois qu'on aura le halving et après l'alt season. Oh là là les gars, on n'est pas prêt. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc, on va revenir sur l'analyse de hier. Toujours le même scénario en cours. On attend un petit rebond pour essayer de trouver un short. Pour le moment, on n'a pas eu de rebond. Et moi, ce que j'aime beaucoup là, ce qu'on est en train de faire sur le Bitcoin, c'est qu'on n'est pas venu chasser ce lot. On va monter tranquillement en escalier en laissant à chaque fois des plus bas toujours plus haut. On va créer une poche de liquidité ici en dessous et ensuite au moment où ça dumpera, on viendra tout récupérer et c'est pour ça que ça dump souvent très très vite et très très fort parce qu'on a une accumulation de tous ces stop loss qui font de la liquidité et du coup quand on vient taper un stop loss, ça crée quoi? Ça crée une position de vente, du coup on descend plus bas, on retape d'autres stop loss, etc. Ça c'est plus un short squeeze, mais un long squeeze, mais c'est ce qu'on peut s'attendre. Du coup moi je voudrais bien un retour quand même sur la zone de fair value gap ici en H4 qui est située pile poil sur la zone des 67 000 et un retour sur la zone de fair value gap en daily. Donc pour le moment, hier je vous en avais parlé qu'elle allait se créer. Elle est créée maintenant, donc on veut avoir ici, pourquoi pas avoir aujourd'hui encore une fois une bougie un peu bizarre, mais on veut au moins une clôture, pas une clôture, une mèche au-dessus de la zone des ici 67 000 exactement, et ensuite après à mon avis, une fois qu'on aura touché cette zone de fair value gap, il y aura de fortes chances qu'on aille chercher un petit peu plus bas. Concernant la descente, donc pour moi on est toujours dans l'optique d'un potentiel ABC. On veut un potentiel retour ici vers la zone des 59 000. Je rappelle que ce scénario est invalide si on réintègre la zone des 69 000. Mais si on redescend vers la zone des 58, 59, etc., je me dis pourquoi pas venir récupérer les zones de fair value gap qu'on a laissées ici. Et puis même si on passe en weekly, on peut se rendre compte qu'on a quand même des grosses zones de fair value gap qui sont assez basses. Donc si vraiment on descend assez fort, on peut y aller à mon avis. Mais bon, on a le rappel, on a le halving qui arrive dans 20 jours. Donc à prendre avec des pincettes, mais je pense que déjà si on a un Bitcoin qui descend vers la zone des 58 000, 56 000, ça pourrait être un excellent achat sur le Bitcoin. Encore une fois, moi je rappelle que je n'achète pas de Bitcoin, je préfère largement risquer plus de mon capital. Après ça dépend combien de capital vous avez, si vous en avez vraiment beaucoup, je pense que ça vaut la peine, mais personnellement moi mon objectif, c'est quand même de prendre pas mal de risques pour essayer de gagner beaucoup d'argent. Et plus on a d'argent, on diminue le risque, ce qui est logique. Donc, voilà, on s'attend à un retour à la zone des 58. Ça n'a pas bougé. Du côté de l'Ethereum, on est quand même sur quelque chose d'assez sympa. J'aime beaucoup ce qu'il est en train de nous faire. Et contrairement au Bitcoin, je suis plutôt bullish sur l'Ethereum. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Ici, on peut voir que du coup, on a la prise de liquidité, la zone des low. On est venu récupérer la poche de liquidité qu'on avait là et on a laissé la poche de liquidité au nord, donc l'équal high. En plus, ici, si on passe en 15 minutes, on va pouvoir se rendre compte que on avait l'inversion de structure ici. Donc là, en général, j'aime pas trop faire un cost boss avec une mèche, mais je pense qu'on va plutôt le tirer là, le cost. Non, je dis des conneries. J'ai dit des conneries. Oui, c'est juste. Donc là, on a normalement notre cos. Après, on préfère largement une clôture et pas forcément une mèche. Et ensuite, vous voyez que droit derrière, ici, on est venu nous faire un nouveau plus haut. On a fait un nouveau plus haut ici. Ouais, non, c'était juste. Là, on avait de nouveau aussi un autre cos et boss. J'aurais préféré prendre celui-là plutôt que de prendre le grand. Mais en gros, on a cos, boss, donc clôture avec prise de liquidité sous ce lot. Donc très bien. Après une prise de liquidité, vous voyez que ici, on a laissé toute cette zone là avec une poche et qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu les récupérer et ensuite c'est directement parti. Est-ce qu'on aurait pu trouver ce plus bas? C'est exactement ce que j'étais en train de checker. J'ai l'impression que je parle à moi-même, bref c'est pas grave. Mais oui, on avait la zone de fair value gap qui était juste ici. Vous voyez qu'elle a été extrêmement précise. Donc là on aurait pu un super long et puis de nouveau on a fait de nouveau une inversion structure. Donc personnellement assez bullish du côté de l'Ethereum, mais je pense qu'on peut monter un petit peu. Première target, si vous avez long ici ce plus bas, je pense que ça sera ce plus haut là et la zone de fair value gap qu'on a là. Voire pourquoi pas tirer et pousser ma mie dans les orties jusque vers la zone des 3678. Ensuite on m'a demandé d'analyser le hot et je le trouve super intéressant. Donc qu'est-ce qu'on a? On est venu récupérer la dernière zone de fair value gap ici en weekly. Vous voyez la
petite dernière, on est venu s'appuyer dessus et ensuite on est reparti très très fort. Moi ce que j'y remarque directement, c'est que on a une espèce de zone pivot ici. Donc on a fait ici support, support, ici résistance, 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 de nouveau résistance. Donc pourquoi pas venir s'appuyer sur cette zone là pour ensuite vouloir repartir. On peut aussi à mon avis tirer une zone de Fibo depuis la dernière hausse. Donc on va prendre ce dernier plus bas à ce dernier plus haut. Pourquoi? Tout simplement ici on est venu nous faire un petit cos. Ce qu'on va pouvoir même faire, ce que j'aime bien des fois faire, c'est mélanger les zones de fair value gap. Donc là, les zones d'OTE, excusez-moi. Donc on va prendre cette zone OTE et on va prendre aussi cette zone OTE. Et du coup, ça peut vous donner aussi, si vous ne savez pas trop comment la prendre, etc. Comme ici, hein, personnellement, on est déjà dans la zone OTE, mais j'ai pas forcément envie d'en racheter. On a la zone pivot qui est un petit peu plus bas vers la zone des 0,2 centimes. Donc je me dis, on peut descendre plus bas. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut voir qu'on a une zone qui peut être peut-être un peu plus intéressante à target, qui est la zone des 0,025 $ pour le hot. Et je pense que si on revient dans ces zones-là, qu'on descend un petit peu plus bas, récupérer ces zones fair value gap, s'appuyer sur la zone pivot qu'on a ici, vers la zone des 0,02, ça pourrait être à mon avis très intéressant pour tenter un long, pour repartir. Et là, franchement, les gars, on va avoir des charts magnifiques sur la plupart des alts. Accumulation, toucher la zone fair value gap, on dégage, on push vers le haut. On fait une clôture, ensuite on redescend chercher les zones de rechargement de longue et ensuite ça repartirait très 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 fort. Je tenais aussi à vous parler de Your, donc il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah punaise, on en est où, on en est où ?» Il est quand même bien descendu, on n'a pas réussi pour le moment à casser la zone pivot qui était par ici vers la zone des 23-24 centimes. Mais on est en train d'accumuler donc dans l'énorme zone qui est pour moi la zone totalement valide d'accumulation, entre la zone des 0,23 et la zone des 0,12. Il y a un x2 quand même entre les deux, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et on est venu récupérer le lot ici. Donc de nouveau, j'aime beaucoup le fait qu'on vienne prendre ce plus bas là et qu'ensuite ici on essaie de repartir. De plus, on a peut-être une petite inversion structure. Après, encore une fois, c'est un token avec peu de liquidité, avec un market cap assez faible, donc il peut se passer des dingueries. Mais si on regarde quand même l'analyse technique, on a quand même une petite inversion structure, prise de liquidité. Donc je pense que ça peut monter. Personnellement, j'ai toujours une énorme partie de mon bag. On va patienter et je pense sincèrement qu'on va aller beaucoup plus haut. Mais j'adore ce genre de pattern où on explose, on latéralise, on redescend, on fait la traversée du désert et après on réexplose, etc., etc. On verra si c'est le cas pour celui-là. Petit update aussi sur les différents trades que j'ai ouverts il y a quelques jours. Je les ai tous fermés parce qu'en fait il y a une option et je pense qu'on va descendre un petit peu plus bas. Par exemple ici on va prendre l'exemple du Gala. Et en fait le Gala, on a fait un énorme rebond, correction, mais en fait ici je trouve qu'il manque une correction en A, B et puis C. Donc soit on revient récupérer la zone OTE qui est un petit peu plus bas et qui commence sur la zone des 4 centimes qui va jusque vers la zone ici des 3 centimes. Mais on n'est pas à l'abri aussi de faire un rebond, venir récupérer tout ce qu'on a laissé ici, venir récupérer la zone d'OTE de tout le mouvement baissier. Vous voyez qu'on est venu le toucher, mais je pense qu'on peut venir un petit peu plus fort dans la zone d'OTE ici qui est entre la zone des 7 centimes et des presque 8 centimes. Donc pourquoi pas nous faire soit un retour là-haut et ensuite on rechute chercher la zone OTE, ou on peut directement descendre chercher cette zone OTE. Donc j'ai préféré close et j'ai préféré me dire ok Knut, ça sert à rien de péter un câble ici et de tenter des trades qui peuvent ne pas passer. Plutôt attends qu'on revienne chercher ta zone OTE où il y a beaucoup plus de chances que ça passe et ensuite à mon avis pourquoi pas repartir très très fort. Donc moi je voudrais bien acheter du Gala à partir de la zone des 4,5 centimes pour le Gala. Petit tour sur le SEI, donc la zone de fair value gap ici et le triple tap n'a pas tenu, mais ici qu'est-ce qu'on peut voir? Je ne sais pas si vous suivez bien évidemment mes vidéos, mais on peut voir qu'on est venu récupérer la mèche après la mèche de liquidation, magnifique, et du coup là on est potentiellement en train de repartir. Donc ça peut être une excellente zone à mon avis de surveiller le SEI. Si on a une petite inversion structure, ça peut être encore plus intéressant. Pour le moment on n'en a pas, mais à surveiller clairement parce qu'on est dans une zone très intéressante. Et on va finir ici avec le Horn qui a fait exactement ce que j'avais dessiné hier dans mon analyse sur Twitter. Je vais vous montrer ça, mais en gros c'est trop clean, hein. C'est vraiment trop clean. J'avais dessiné ça le 23 mars, comme quoi j'attendais un retour pour récupérer les liquidités qu'on avait laissées ici vers la zone des 2 $. Qu'est-ce qu'on est venu faire il y a c'était hier. On est venu récupérer la poche de liquidité qui était placée ici en dessous. Ensuite, on est monté, on est venu faire un boss et là, on est redescendu, venir récupérer la zone de fair value gap. C'est ce que j'ai dessiné hier. Donc, on devait voir un rebond là-dedans pour ensuite repartir. Regardez ce qu'on est en train de faire. C'est juste magnifique. Donc là, pour moi, on a le setup le plus parfait que vous pouvez trouver en crypto. Et je pense que si vous basez que sur ce setup-là et que vous le tradez partout, vous êtes rentable. En prise de liquidité, très intéressant, c'est vraiment le truc le plus intéressant avec prise de liquidité et aussi la situation. Est-ce qu'on est dans une zone d'OTE ou pas? Ensuite, rebond, on vient nous faire un boss, donc breakout au-dessus des derniers plus hauts.
On redescend, on cherche donc la zone OTE, on pouvait simplement tirer votre Fibo de là à là, vous voyez qu'on est venu chercher pile pour la zone des 0,108. On regarde où est-ce qu'il y a de la liquidité, il y a de la liquidité qui est placée ici, et plus la zone de Fair Value Gap en 4 heures qui était placée juste ici, qu'il fallait absolument combler. Donc prise de liquidité, le boss, retour dans la zone de Fair Value Gap, c'est là où vous rentrez, et ensuite ça devrait partir tout seul. Donc là je pense que du coup l'OARN est vraiment parti pour venir chercher un nouveau top, ce qui nous fait un joli petit pump. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaye d'être un petit peu plus dynamique et aussi n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir. Je vais sans doute parler beaucoup plus d'altcoins à recharger plutôt sur du long terme. Vous savez qu'en bull run, il est plus intéressant d'acheter des coins et de les hold que faire du trading. Donc je vais aussi essayer de me focus un petit peu sur ça et je pense que ça peut vous plaire. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Crypto Millions.